Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et j'avais envie d'en faire régulièrement pour essayer de partager ce que je sais de la vie, Enfin voilà, moi j'ai beaucoup cherché quel est le sens de ma vie, toutes ces choses-là. Et maintenant que ça va quand même mieux, que j'arrive à mieux me comprendre, que j'arrive à aider les autres, j'avais envie de faire des vidéos, voilà, gratuites, pour apprendre à s'auto-coacher, pour faire des réflexions sur soi, pour qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, en gros. Pour vous dire, donc, moi c'est Aurélie, j'ai 3 enfants, j'habite en Corse, je suis à la campagne. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, j'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas comment les dire. Comment aborder les choses. Parce qu'en plus, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Déjà, je suis coach. Je suis coach de vie. J'aimerais que tout le monde apprenne ce que c'est le coaching et que tout le monde apprenne à s'auto-coacher. J'ai pas envie, tu vois, c'est bien, tu vois, hein. Tu vois. J'ai pas envie de faire comme genre des psychologues où on reste pendant des années et des années en thérapie pour au final n'être même pas c'est pas être satisfait, mais enfin voilà, ça met du temps. Et moi j'aimerais arriver à débloquer un peu ces choses-là le plus vite possible. Je suis une personne qui est très très introvertie, enfin très. Je suis quelqu'un d'introverti. J'aime être dans ma bulle, j'aime me remettre en question. J'aime être seule. J'aime quand il y a des choses qui vont pas dans ma vie, j'ai pas tendance à demander aux autres comment faire, quoi faire. J'ai pas appelé quelqu'un pour dire voilà, c'est ça mon problème. Non, moi j'ai tendance à faire moi avec moi. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui le font. Alors après bon, je juge pas, hein, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je suis ce genre de personne-là. Et ça m'a permis de savoir qui j'étais. Alors j'ai pas forcément les mots pour savoir qui je suis, mais je sais qui je suis. C'est très paradoxal. Voilà. Je vais parler du test MBTI pour le moment parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette année, en début d'année. J'ai fait le test MBTI au mois de janvier pendant que je faisais une formation avec Lucie Diez que je vous recommande. C'est une coach aussi qui est zèbre. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un zèbre, bien sûr ce n'est pas l'animal dont je parle. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez sur internet ou vous me demandez des infos et je peux vous envoyer des liens là-dessus. Bref, cette personne, Lucie Diez, m'a fait faire le test MBTI et j'ai adoré ce test. Je le fais d'ailleurs à tous mes coachés, à toutes les personnes qui m'entourent parce qu'il m'a beaucoup aidé. Notamment, donc moi je suis dans le test INFP.
Donc INFP, c'est le médiateur. Et pourquoi il m'a beaucoup aidé? Parce que déjà il m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un d'introverti et je savais que j'aimais bien être dans ma bulle, mais j'avais pas exactement compris. Et souvent on me disait que j'étais timide, réservée, mais pour moi je suis pas timide et je suis pas réservée, parce que quand je suis avec quelqu'un qui me parle, je peux parler des heures et des heures et des heures. Notamment là, si on se met à parler de coaching, de spiritualité, de portage, d'allaitement, je peux parler avec vous pendant des heures et des heures. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je ne suis pas quelqu'un de timide, je ne suis pas quelqu'un de réservé. Pour moi, voilà, en fait, les gens sont ou extravertis. Donc, extraverti, ça veut dire qu'on prend l'énergie en se ressourçant avec les autres. Moi, mon mari est quelqu'un d'extraverti, donc il va vouloir discuter avec les gens pour recharger ses batteries. Moi, j'ai besoin d'être toute seule. En fait, quand je suis seule, ça me permet de me sentir bien. Voilà. Pourtant, j'adore les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que j'adore discuter avec plein de monde. Mais j'ai besoin de moments où je suis complètement seule avec moi-même. C'est primordial pour moi. Et le fait de le comprendre, de mieux le comprendre en tout cas, c'est beaucoup plus clair. Et même avec mon mari, il ne comprenait pas pourquoi des fois j'avais besoin d'être seule. Notamment, genre, je vais faire des courses. Quand je rentre, il faut que je sois à un moment toute seule je vais me mettre dans la chambre, voilà, toute seule avec moi-même, parce que j'ai vu des gens, voilà, et non, il faut mon moment à moi. Donc voilà pour l'introverti. Après, je me trouvais quelqu'un de très différente par rapport aux gens. Je me suis même dit que je devais être une extraterrestre, c'est pas possible parce que je ne comprends pas les gens. Je n'ai pas du tout la même logique qu'eux. Je ne pense pas comme tout le monde. Voilà. Et en gros, moi, je trouvais que j'étais différente, mais différente dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je comprenais pas, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? C'est pas possible, je comprends pas. C'est quoi le but de la vie? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens mentent? Pourquoi ils ont des masques? Pourquoi... Je comprends pas. Voilà, moi je suis quelqu'un d'authentique, j'ai beaucoup de mal avec le mensonge. Bon, ça va m'arriver de mentir, mais c'est peut-être pour pas faire mal à quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais voilà, je suis quelqu'un qui ne juge pas, enfin, j'essaye en tout cas de ne pas juger. Pour moi, c'est très important qu'on ne me juge pas non plus. Et en règle générale, c'est toujours ce qu'on fait. Et je préfère m'éloigner parce que je comprends pas. Voilà. Et donc, en fait, je me trouvais différente, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je trouvais pas ma place et je me disais, mais c'est pas possible. Voilà. Je comprenais pas. Et en fait, maintenant, je comprends que je suis différente, mais dans l'autre sens, dans le bon côté des choses. Et finalement, c'est ça, c'est percevoir sa réalité de façon différente. Et maintenant, je me trouve différente, mais dans le sens... en fait, je suis contente d'être moi. Je suis contente justement de ne pas juger. Je suis contente d'être authentique. Je suis contente de ne pas avoir de masque. Je suis contente d'être moi-même parce qu'en fait, je me rends compte, et ça m'émeut de dire ça, mais je me rends compte que les gens adoreraient être authentiques, sauf qu'ils ne savent pas comment faire parce que la société montre que c'est comme ça que les gens fonctionnent, alors qu'en fait, pas du tout. Et puis il y a plein de choses que je fais que les gens ne comprennent pas. Alors notamment, donc moi j'ai allaité mes enfants pendant 6 ans.
Donc ma grande pendant 2 ans et demi, mon fils pendant 1 an, mon autre fille pendant 2 ans et demi. J'ai fait du cododo, j'ai fait du portage. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc j'ai un potager, un poulailler. Je suis à la campagne, je suis trop bien d'être à la campagne, je suis bien d'être seule. Si je pouvais, je ferais mes propres conserves. Je mangerais bio, je mangerais naturel. Et alors, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à trouver des gens autour de moi qui sont comme moi. Les 10% de la population qui allaitent, qui... Enfin, moi, je sais pas si c'est 10% de la population, mais moi, ça me fait penser à ça. Et d'ailleurs, au niveau du test MBTI, donc moi, je suis INFP. Et alors, je me rappelle plus les lettres, c'est ESJ. Je sais plus. Bref, en tout cas, moi, je suis à l'opposé des lettres. En fait, ce test-là, la globalité des gens sont à l'inverse de moi. Donc moi, je suis INFP, il n'y a que 3% de la population qui sont comme moi. Et je comprends mieux maintenant pourquoi je suis pas comme les autres. Alors pas que je veux absolument me différencier ou quoi que ce soit, mais ça me permet de me dire que ok, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme moi et c'est tant mieux. Et en même temps, je me rends compte aussi que c'est un peu spécial de dire d'être visionnaire ou d'être en avance ou de choses comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je pensais pas du tout ça de moi, mais je me rends compte que tout ce qui est allaitement, portage, manger naturel, c'est des choses que les gens vont comprendre plus tard en fait. Parce que de toute manière, on est obligé. Vu les changements climatiques qui vont s'opérer, enfin tout ce qui va se passer dans le monde ces prochaines années, on sera obligé de revenir à tout ça. Et c'est vrai que moi, comme je m'entoure de gens qui sont comme moi, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc, pour une petite présentation, c'est quand même beaucoup. Là, ça fait 12 minutes, donc je ne vais pas non plus vous saouler. Voilà, je vais essayer de refaire des vidéos. Je ne sais pas si vous me voyez mieux là. J'essaierai de refaire des vidéos pour parler un peu de moi. J'aime pas dire ce genre de choses, mais vous expliquer mes façons de voir les choses, et peut-être que ça vous parlera, et peut-être que vous aurez des questions, et peut-être que vous serez intéressé pour que je vous envoie des liens, des vidéos. Enfin, moi, j'aime bien faire ce genre de choses, en fait. Voilà, chaque fois que quelqu'un a besoin, je partage des choses. Je suis très, très, très dans le partage. Donc, voilà. Bon, j'ai extrêmement chaud et j'ai soif. Donc, je vais vous laisser et j'essaierai de refaire des vidéos. Je sais même pas combien de temps ça doit durer une vidéo YouTube. Donc, on va dire que c'est une petite présentation. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt.